Il nous a examinés, justement, au break, là, à 10h30. Il nous a examinés, puis il a dit, vous autres, vous êtes tous des baptisés. Puis moi, je suis un athée, je n'ai jamais été baptisé, je ne connais absolument rien de ces affaires-là. C'est quoi que vous avez que moi, je n'ai pas? Puis ça qui était le pire, là, il y avait un curé dans la gang, puis c'était moi. C'était fort assez pour toi, là? Un baptisé, puis un curé pour tout ça. Puis un païen le regarde, puis il trouve rien de spécial. Je vous regarde, puis je trouve... Il aurait dû dire, pauvre païen, pauvre athée, moi je suis athée, mais en tout cas, vous autres, vous êtes baptisés, vous autres, vous avez un amour extraordinaire pour les pauvres. Vous autres, là, vous êtes comme les premiers chrétiens, là. Vous êtes capable, vous voyez un des vôtres, dans la misère, vous êtes capable de vendre quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire pour venir en aide. On dit que les premiers baptisés, là, dans une de leurs marques de commerce, ils vendaient des maisons et des terres qui avaient un surplus pour aider les plus pauvres de la communauté. On dit qu'il n'y avait pas de pauvres dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient tout. Ils vivaient vraiment l'amour, la charité fraternelle. Pour eux autres, les pauvres étaient plus importants que leurs biens. Puis quand tu es un mauvais baptisé, tes biens sont plus importants que les enfants du Père. C'est ça le problème. Tu es riche aux yeux du monde, mais tu es terriblement pauvre à l'intérieur, puis c'est là qu'est l'essentiel. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on vivait comme baptisés. On n'était pas à la recherche des enfants du Père, puis on aurait dû l'être. Et c'est quelque chose, là. Il y a des enfants du Père, on peut les rendre heureux éternellement. C'est quoi être bonheur, finalement? C'est quand on peut dire, j'ai pris quelqu'un dans la misère, là, puis je l'ai sorti de sa misère, puis je l'ai sorti de son esclavage. Puis je l'ai rendu heureux, cette personne-là. Bien, un baptisé, c'est quelqu'un qu'on a la possibilité, par notre baptême, aidé par l'Esprit Saint, de rendre heureux éternellement. Puis c'est toute une mission. Alors qu'on est en train, des fois, de brûler la mèche pour les deux bouts, on veut être heureux, on veut l'être, bien, pas à bonne place. On est en train, souvent, je regarde ça, là, des gens là, qui veulent absolument, il y a un petit métier, mais ils voudraient être riches comme le voisin. Donc, il faut qu'ils travaillent d'une étoile à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une grosse maison comme celle-là du voisin. Puis ils veulent avoir une grosse voiture comme celle-là du voisin. Puis ils veulent se payer des vacances comme celui-là du voisin. Puis pour avoir tout ça, tout centré sur eux autres mêmes, ils s'usent leur vie par les deux bouts, comme une chandelle allumée par les deux bouts. Puis finalement, ça va donner rien, parce que toutes ces choses-là, pour lesquelles ils dépensent tant d'efforts et tant d'énergie, même si tu les possèdes, tu vas chercher encore parce que tu vas dire, je n'ai pas trouvé ce qui aurait pu me rendre heureux. Les choses matérielles ne peuvent pas nous rendre heureux, c'est impossible. Par notre cœur, il y a soif de choses qui est bien plus grande que ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, en examinant, en réfléchissant sur notre baptême, à quelle place que tu es rendu là-dedans? À quelle place que moi je suis rendu? Puis, comment ça se fait, moi, que je suis rendu ici à 74 ans? Ben, c'est à cause de mon baptême. Autrefois, je n'aurais pas fait 2 pouces pour faire de l'évangélisation. Autrefois, moi, j'aimais beaucoup la chasse, puis la pêche. Je suis un sportif. Puis, quand c'était le temps de la chasse, là, non, ça fait 1 année que j'attends pour la chasse à l'Ornial, là, le temps est venu. Laissez-moi tranquille avec vos ressources humaines, puis vos retraites, puis vos ci, puis vos ça. Là. Je m'en vais à la chasse. J'ai travaillé toute l'année, puis c'est ça. Mais après ma conversion en 77, on l'a mentionné tantôt, il y a eu un changement extraordinaire en 77. La chasse arrivait, puis on disait, il y a une maison de retraite à Cap-Noir, puis il y a une fête de semaine, puis on aurait besoin d'un prêtre, parce que pour le sacrement du pardon, puis pour donner un enseignement aussi, viendrais-tu? Pas de problème, je suis votre homme. Ça me faisait absolument plus rien du tout de laisser faire la chasse. Je montrais lundi soir ou lundi après-midi ou dimanche après-midi, mais ce qui presse présentement, c'est les enfants du Père. Il y a eu comme une conversion, là, vraiment une conversion là, qui s'est faite quand j'ai goûté l'amour du Père, là, puis finalement, il est venu me chercher au fond du puits, là, à cause de mon baptême. Puis d'ailleurs, quand il y a question de vie, la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Quand il y a question de vie sur Terre, puis je termine avec ça, là, on fait des efforts énormes pour récupérer de vie. Aux États-Unis, il a tombé un petit enfant dans un puits. Puis ça a été peut-être une centaine de pieds de creux, mais la mère s'est aperçue de ça. Et ils ont alerté les voisins, ils ont alerté les pompiers, ils ont alerté la police, ils ont alerté... Là, ils ont mis ça au radio. Les ingénieurs se sont mis en marche, les mineurs, ils ont arrivé avec des grosses machines, ils ont fait des calculs, ils ont été voir combien d'enfants, il faut y assurer, les médecins étaient là, il faut y assurer de l'oxygène, il faut y mettre de la chaleur, il va geler, il fait froid là-dedans, puis il n'y avait pas d'eau.
Puis il faut creuser un trou, puis il faut savoir quelle profondeur il faut aller, comment on va faire. Il a fait des calculs énormes pour dire qu'il ne faut pas le blesser, mais il faut aller le chercher. On ne peut pas le sortir de même. Il faut le sortir, aller chercher par en dessous, le descendre, puis le remonter. Mais il faut faire un trou assez grand pour envoyer un homme, pour essayer de le récupérer. Ils ont fait un travail extraordinaire pour sauver cet enfant-là. C'est vrai que ça valait la peine. Ça a ému toute l'Amérique. Toute l'Amérique suivait ça à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie humaine qui est en difficulté. Mais on a bien fait. Mais dans le fond, c'est une vie au maximum qui va durer 100 ans. Je suis sûr que le petit enfant, il est reconnaissant extraordinaire de ceux et celles qui lui ont sauvé la vie. Mais la vie qu'ils ont sauvée va durer 100 ans, mais une vie éternelle, c'est bien plus long que ça. Je vous donne un autre exemple. Nous autres, on reste sur le bord de la mer. Puis il y a beaucoup de baleines dans le fleuve, puis il y en a beaucoup aussi dans la baie des Chaleurs, puis dans tout le golfe. Puis il y en a aussi beaucoup à Terre-Neuve. À un moment donné, je pense que c'est l'automne passé, ça arrive de temps en temps. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des baleines, je ne sais pas pour quelle raison, se laissent prendre dans les baies. La glace prend l'hiver, puis ils n'ont pas le temps de se sauver au grand large. Puis là, à un moment donné, les enfants se sont aperçus de ça. Puis les pêcheurs aussi. Et ils ont dit qu'il faut sortir la baleine de son problème. C'est vrai que ça vaut la peine parce que c'est tout un animal. Une baleine bleue, là, ça mesure jusqu'à 130 pieds de long. Ça veut dire à peu près 35 mètres de long. Puis ça pèse 200 tonnes. Mais quand il y en a une en difficulté, imaginez-vous que les gens ils ont envie de la sauver. Des fois, c'est juste de casser la glace qui permettent de se dégager parce que l'eau libre n'est pas tellement loin, peut-être 1 kilomètre. Ça va casser la glace pour l'amener tranquillement. Puis les baleines apprécient ça. Ils savent qu'on veut les sauver. Ils ne sont pas violents. Ils savent, ils les flattent d'abord. Puis on voulant dire pour leur donner confiance. Puis après ça, ça va bien. S'ils cassent la glace, puis ils font des efforts énormes pour les sauver. Mais même si on sauvait ça, dans le fond, ça va durer, une baleine, ça vit une centaine d'années, peut-être. C'est beau, c'est extraordinaire. C'est une merveille de la nature. C'est le plus grand des animaux. Bien, on fait ça pour une baleine. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça pour un enfant du Père? Pourquoi qu'on n'essaierait pas d'en sauver au maximum? Il y en a beaucoup de prix dans la glace, de l'indifférence, dans la glace de l'incroyance, dans la glace de la drogue, puis dans la glace aussi de toutes les difficultés de la boisson, puis du jeu à l'argent. Puis ils sont pris partout. Ils sont comme des orphelins. Puis, pourquoi on ne ferait pas tout pour les dégager? Puis moi, je dis qu'un baptisé, là, on a tout ce qu'il faut. Puis je termine avec cet exemple-là. Un fait que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps l'autre jour. L'autre jour, il y a une jeune fille qui vient me trouver vers 9-10 heures du soir. J'arrivais, je ne sais pas quoi, il y avait une réunion, je pense bien. Puis d'habitude, à ce moment-là, au presbytère, c'est bien calme. Je suis tout seul au presbytère, moi. C'est bien calme, puis là, j'écoute les nouvelles, puis des fois, un petit bout de la voûte d'hockey avant d'aller me coucher. Ça sonne. C'est une jeune fille de la vingtaine d'années, 19-20 ans. Belle femme. Je connaissais sa famille, mais elle, longtemps, je ne l'avais pas vue. Et elle me dit, me contait, elle dit, je suis tout défaite en dedans. Je suis morte en dedans. D'abord, j'ai 3-4 échecs en amour, j'ai plus de confiance en personne. Puis j'ai pris qu'un problème de drogue. Je m'ai drogué pensant de régler le problème, puis là, j'ai pris je suis rendu à des drogues extrêmes. Puis je ne sais plus où me garrocher, puis là, je suis venu te trouver parce que je ne sais plus quoi faire avec moi-même. Bon, j'ai dit, tu es justement à bonne place. D'abord, je connais bien ta famille, puis vous appréciez bien gros. Puis vous avez tes parents ont des grandes valeurs, on s'occupe de toi. Puis j'ai dit, toi, là, d'après moi, tu ne vis pas ça juste pour toi. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent la même chose que toi, qui ont le même problème aujourd'hui. Il y a un pullule des jeunes comme toi. Moi, je ne les verrai jamais. Mais toi, tu vas en rencontrer plusieurs. Non seulement je vais demander au Seigneur de te guérir, puis il va le faire, parce qu'il t'aime. Je le sens. Il va te guérir, mais je vais lui demander qu'il mette dans tes mains sa puissance de guérison et de bénédiction qu'il y avait dans les siennes, parce que lorsqu'il voyait des malheureux, il passait sa main avec tellement de tendresse que l'amour du Père passait pour les mains de Jésus, pour les ressusciter, pour les guérir. Puis il va le faire avec toi. Puis après ça, il va faire de toi une infirmière de l'amour. Il m'a dit, c'est justement, moi, je tourne en rond, je travaille d'un dépanneur, j'aurais été bien capable de bien plus que ça. J'aurais aimé ça devenir infirmière, puis je pense que je vais recommencer mes études pour devenir infirmière ou médecin. Là, par exemple, tu oses. Parce que tu as la possibilité de le faire. Tu as l'intelligence pour le faire. Alors, on demande au Seigneur de te guérir et de te donner comme cadeau le don de guérison pour guérir tous les jeunes qui vivent comme toi les mêmes problèmes. Puis elle est partie toute heureuse, toute épanouie, toute ressuscitée. Hey, j'étais content de ma soirée. J'ai dit, hey, j'ai fait une bonne soirée. J'ai fait une bonne journée.
Puis au bout de 15 jours, il est revenu, il est redescendu. Il est venu me voir à peu près à la même heure, tout épanoui, tout rayonnant. J'ai dit, comment ça va? Il dit, je suis assez heureuse, je suis assez heureuse. J'ai jamais été heureuse de même de ma vie. J'ai trouvé ce que je cherchais. Puis elle dit, pas juste pour moi, pour d'autres aussi. Elle dit, quand je suis arrivé, là, j'avais quelqu'un qui restait avec moi, une jeune fille de mon âge. Je suis arrivé, les mêmes problèmes que moi, tout défaite en dedans. Échec en amour, c'était pas la première fois non plus que ça y arrivait. Drogué, en train de mourir dans le plancher. Et elle m'a dit, je me suis dit, c'est le temps de faire ce que le curé m'a dit de faire. D'imposer les mains au nom de Jésus. Elle dit, ça va-t-il marcher? Oui, oui, ça va marcher. Elle dit, c'est pas le curé qui m'a guéri l'autre jour. C'est Jésus qui a passé à travers le curé pour me guérir. Puis je sais très bien que je suis guéri. Il va passer par moi pour guérir mon ami. Elle dit, je m'ai mis à genoux dans le plancher au côté. Elle roulait, puis elle était en train de mourir. Puis elle dit, je l'ai flatté dans le dos. Seigneur, viens passer ta main avec moi sur mon ami, viens. Puis elle dit, je la voyais revenir, je la voyais ressusciter. Puis je la voyais revenir au monde. Puis elle dit, aujourd'hui, si tu veux savoir là, comment est-ce qu'elle est belle, puis libre, puis libérée, là, puis pacifiée, regarde-moi. Puis mon ami est pareil comme moi. Ça, c'est un baptisé qui est à son affaire. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. D'ailleurs, je n'ai pas fait de vœu de pauvreté. Ben, avoir aussi mes choses. Les gens ont des chalets, puis les gens ont des voiliers, puis les gens ont des choses, puis les gens ont des bons salaires. Pourquoi je ne l'aurais pas, moi? Ça ne m'empêche pas. Il n'y a pas de mal à être riche, avoir de l'argent. Puis j'ai travaillé, finalement, fini par travailler dans les polyvalentes où on avait un assez bon salaire. Puis, pourquoi que je ne ferais pas ci, pourquoi que je ne ferais pas ça? Puis finalement, j'étais à 25% à mon travail de prêtre, puis 75% à mon travail personnel, à mon projet, à moi, humain. Mais un prêtre qui fait ça, c'est épouvantable. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a 2 amours. Tu sais, tu es marié avec une épouse, puis tu as une maîtresse. Ben, tu ne seras jamais ni un bon amant, ni un bon époux. Pourquoi? Parce que tu es partagé entre deux attraits. Tu es divisé, puis tu ne pourras jamais faire don de ta vie à personne parce que tu es partagé. Spirituellement, pour un prêtre, c'est la même chose. Si tu gardes ton projet humain, tu ne fais pas comme Jésus, une coupure radicale, tu ne pourras jamais être un bon baptisé, un bon prêtre, un bon pasteur, parce que tu seras partagé en dedans. C'est ça que j'ai vécu pendant longtemps, jusqu'à 77, pendant 14 ans. Et le Seigneur, il n'a pas pu faire grand-chose avec moi parce que d'abord, je n'avais pas la foi, le degré de foi que j'aurais dû avoir. Puis maintenant aussi, j'étais bien plus à mon compte qu'au compte du Seigneur. Puis les gens me trouvaient intéressant. J'étais populaire. Moi, les tentations de Jésus, j'ai succombé à ça, quelque chose de rare. La puissance, la richesse puis la gloire. D'abord, j'aimais le sport. Puis j'avais une bonne capacité, j'étais grand, j'étais fort. Comment